Bonsoir mes chers Barcelonais, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon les Barcelonais, vous savez, moi j'aime bien vous clasher de temps en temps, mais aujourd'hui je ne peux pas vous laisser encore. Il est temps que je vous clash encore, parce que vous avez fait un match de tocard. Vous avez fait une performance de tocard. À un moment donné, stop. Stop. Il faut vous gérer les Barcelonais. Donc les amis, Barça a perdu contre Rayo Vallecano, dixième du classement, contre troisième du classement. Mais troisième du classement a du mal contre dixième du classement. À un moment donné, il faut nous respecter les Barcelonais. Oui, je comprends, ce n'est pas facile. Vous avez des blessures et tout. Mais aujourd'hui, il y avait qui? Regardez la composition, s'il vous plaît. Et puis, vous voyez que cette équipe avait du mal contre Rayo Vallecano. Avec tous ces bons joueurs-là. Déjà, Ter Stegen, il était absent, il n'était pas au goal, je comprends, d'accord? En défense, Joao Cancelo, Christensen, Hugo Martinez, Baldé, milieu du terrain, Roméo. Bon, toi, ton cas, il est spécial. Après, je vais revenir sur Roméo. Et puis, on a De Jong, Pedri. En attaque, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal. Première mi-temps, c'est Rayo Vallecano qui va ouvrir le score. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Oui, vous pouvez dire non, il y avait hors-jeu. Oui, c'est l'arbitrage qui était nul, etc. Dites tout ce que vous voulez, mais pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Donc, les amis, en fait, première mi-temps, c'était compliqué pour le Barça. On a vu que oui, c'est Rayo Vallecano qui a dominé. Mais moi, je me suis dit, mais cette équipe de Barça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Je ne vous comprends plus, en fait, au foot. Franchement, avec tout ça là, bon, je comprends. Frankie de Jong, pour moi, aujourd'hui, il ne peut pas tout donner, en fait. Même lui, après le match, il a dit que c'était compliqué pour lui. Je vois, il revient de blessure, je comprends. Mais surtout, Roméo, là. Roméo, il fait quoi sur le terrain? Franchement, au début, moi, j'étais content pour Roméo. Il faisait des frappes incroyables et tout. Moi, je me disais, enfin, Roméo, il va remplacer Sergio Busquets. Mais où? Oui, c'est ça. Sergio Busquets. Franchement, il nous manque, en fait, dans cette équipe de Barça. Le jeu du Barça, surtout Roméo, on disait oui, il avait besoin de Frankie de Jong en fait. Oui, aujourd'hui, Frankie de Jong était là, mais Roméo, c'est difficile de le dire, mais ça ne va pas. Roméo, ça ne va pas, franchement. Il faut chercher un autre à la place de Roméo, là. Ça ne va pas du tout. Bon, Pedri, première mi-temps. Pedri n'est toujours pas dans le match. Je ne comprends pas. Donc, Joao Cancelo, il a fait un bon match. Mais Baldé, ça ne va pas trop. Baldé, il a peur d'aller vers l'avant. Ce n'est plus le Baldé de avant. Je ne comprends plus Baldé. Sinon, en attaque, c'était pas bien que ça. On a Lamine Yamal qui a tenté quelques occasions. C'était bien, mais niveau frappe, ça ne va pas. Oui, niveau dribble et tout, il est bien. Il fait des différences et tout. Mais niveau finition, Lamine Yamal, c'est problématique. Ferran Torres, le tocard. Il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Xavi, toi, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Je comprends la frustration des Barcelonais. Tu vois, Xavi, franchement, toi, il faut te gérer, il faut nous respecter en fait. Comment est-ce que tu peux mettre Roméo alors qu'il y a Gundogan et tout ça? Comment est-ce que tu peux mettre Ferran Torres et tout? S'il te plaît, sors Ferran Torres, il n'est pas bien. Xavi, je comprends les Barcelonais pourquoi ils sont fâchés contre toi. Donc les amis, on va revenir de la mi-temps. Barça va égaliser vers la fin du match sur un centre de Baldé. Vous voyez, quand Baldé fait des centres, il y a des choses bien. C'est pour ça moi j'ai dit que il faut que Baldé aille de l'avant. Je dis tout le temps, les latéraux doivent monter. C'est obligé. Donc, il va faire un centre à Lewandowski. Le défenseur qui était à côté de Lewandowski va marquer le but contre son camp. Dans ce match, Barça n'a même pas pu marquer un but dignement. C'était un but contre son camp. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de l'état actuel de l'équipe de Barça? Au début de la saison, on disait oui, Barça était bien, jusqu'à ce que les Barcelonais disaient vas-y, ramenez-nous Bayern et tout, ramenez-nous City. Ben non, vous n'avez plus le niveau pour ça. Désolé, si on vous ramène City, ils vont vous mettre 6 buts. Si on vous ramène Bayern, ils vont vous faire l'humiliation du siècle. Vous avez vu, la France a fait humiliation à Gibraltar. Vous, ça serait pire. Oui, ça va être pire que ça. Franchement, vous n'avez pas le niveau, on s'est dit la vérité. Oui, je sais, même si je suis pour le Real Madrid, mais là, il y avait penalty. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai critiqué toute l'équipe de Barça, oui, pour rigoler, etc. Mais on s'est dit la vérité. Je l'avoue sincèrement, il y avait pénalty pour Barça. On a tous vu la faute sur Rafinha, mais l'arbitre n'a pas sifflé là. Je ne peux rien dire. Je sais qu'il y avait pénalty. Bon, franchement, en Liga maintenant, c'est toujours comme ça. Que ce soit le Real, que ce soit Barça, etc. Il y a des problèmes d'arbitrage. Ça arrive à tout le monde maintenant. C'est la Liga le fautif, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, les amis barcelonais. Mais je suis désolé pour vous. Mais demain, si nous, on gagne,
et tout. Nous, on va avoir 4 points de différence entre vous et moi. Et puis, si Girone gagne, Girone 6 points d'écart avec le Barça. Donc, si Atlético aussi gagne, ah ben Barça, tu ne seras plus dans le podium. Ça va être compliqué pour vous. Donc, je vais vous montrer les différents matchs de Barça là. Voilà les amis, mardi, on a Barça contre Porto. Dimanche, on a Barça contre Atlético de Madrid. Et puis dimanche, encore 10 décembre, on a Barça contre Girone. Est-ce que vous pensez que Barça peut gagner ces matchs-là? C'est des matchs qui sont importants. Porto, Ligue des Champions. Atlético, Liga, et puis Girone Liga. Ah, franchement, les Barcelonais, j'ai pitié pour vous, hein, franchement. Donc, les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Barça contre Rayo Vallecano. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.